Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, voilà, j'espère que vous portez bien en ce moment, que tout va bien dans votre vie. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour votre soutien, vos encouragements, votre amour, vos likes, vos abonnements. Merci à vous d'être là sur cette chaîne et en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description sous la vidéo pour accéder à mon site internet si vous désirez réserver un tirage privé avec moi. La roue tourne pour vous, ma chère communauté. Voilà, qu'est-ce qui change pour vous prochainement, dans maximum 3 mois, voilà. Je dirais la saison qui suit, donc le visionnage de cette vidéo. Qu'est-ce qui change, dans quel domaine pour vous, ma chère communauté? C'est bien sûr une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube. Prenez en considération que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous allez le sentir si ça résonne avec vous, par rapport à votre vie, par rapport à vos projets, vos aspirations. Et si ça vibre moins ou pas du tout, alors soit vous choisissez un autre groupe, soit vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement, voilà, c'est des tirages assez classiques, je dirais, de changement, de renouvellement de vie. Et c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 tarots avec la carte de la roue de fortune qui parle de changement fortuné pour vous, Saturne. Donc le premier tarot, la première roue de fortune, c'est celle-ci. Donc la roue de fortune du Moon Princess Himiko Tarot. Donc groupe numéro 2, pardon, excusez-moi, c'est celle-ci. La roue de fortune du Phantasmagoric Tarot Theater. Voilà. Et le groupe numéro 3, c'est celle-ci. C'est la roue de fortune du Tarot of the Divine. Voilà, tous les tarots et oracles sont en barre de description sous la vidéo avec le nom de l'auteur, l'autrice, créateur, créatrice du jeu en question. Prenez le temps de choisir le deck qui vous appelle, les couleurs qui vous appellent. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon copain, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la roue de fortune du Moon Princess Himiko Tarot. Voilà, c'est avec cette femme, c'est très festif comme carte. Hein. Voilà, très orangé, très pop. Voilà, vous avez été attiré par cette carte pour ce tirage sur quel changement arrive vers vous. Voilà, prochainement, dans maximum 3 mois. Les cartes que vous avez ici, c'est le ou les domaines de votre changement. Voilà, ça va s'axer sur quel domaine en particulier, un ou des domaines, qu'est-ce qui change pour vous. Puis après, on va voir qu'est-ce que ça va vous apporter, quelle fortune, je dirais, vous apporte ce changement. et puis un conseil, message des guides que vous auriez peut-être besoin d'entendre pour clôturer ce tirage. Je vous mets la carte du Moon Princess juste là. Ok, je ne sais pas si vous voyez en fait. Ça passe. Ok, ça passe. Bon, alors quel changement arrive vers vous? La joie. Hey. Vous voyez, c'est très pop et très coloré ici. Et vous avez quelque chose de très feu, voilà, très ensoleillé. Ok. Le 2 de bâton, bah ouais. Le feu. Et le pendu. Tic. Et les eaux. C'est ça, on est dans le orangé bleu, donc ça se reflète. C'est intéressant. Ok. Si on parle de domaine ici, on sent que ça vous passionne. Voilà, alors projet de vie passionnant, une personne qui vous passionne. Voilà, on sent que c'est ce qui vous anime au niveau de la passion, du feu, hein, qui va bouger, qui va changer. Voilà, on sent un changement énergique, passionné pour vous et donc joyeux. En gros, je dirais que d'abord pour vous, premièrement, vous allez être en joie. Voilà, vous allez être en joie. Parce que vous sortez d'une période peut-être plus transitoire et bloquée. Et puis en même temps, vous allez aussi avoir ce temps-là pour planifier des projets, peut-être planifier des voyages, vous voyez, mais on sent que du coup, vous rentrez dans une période peut-être plus reposante pour vous. Et moins, je dirais, bloquée dans le sens même émotionnel. Je vais être un peu plus claire. C'est un peu comme si vous retrouvez, si vous voulez, ce peps, cette énergie personnelle pour vous, pour vos projets de vie, pour une personne, pourquoi pas, pour avancer, après une période vraiment transitoire et bloquée qui vous a peut-être un peu plus enfermé, vous voyez, et qui vous a un peu plus perturbé, troublé dans votre vie.
Et donc cette période-là, plus joyeuse, plus apaisante aussi pour vous et plus dynamique, on a vraiment les deux, va autant vous permettre, donc c'est ça, de planifier des projets et d'avancer dans votre vie, dans des projets de passion, des projets de vie, comme en même temps prendre le temps de vous ressourcer, de vous recharger. Vous voyez, on a vraiment cette balance-là. Si on va avoir plus de détails par rapport à ce changement, est-ce que ce changement va leur apporter, voilà, ouais, c'est ça, un changement d'état et d'énergie pour vous aussi, je dirais plus comme ça, sur votre personne. Cette période-là de changement, qu'est-ce qu'elle va apporter à mon groupe numéro 1? Oula, ok, donc on a la pauvreté, difficulté, vulnérabilité, perdition, ok. La chance, et ouais, des bonnes nouvelles, l'harmonie et quelque chose d'inattendu, ok. Donc la mort, la transformation, le fin de cycle et la renaissance. Intéressant. J'en ai beaucoup. Pour mon groupe 1. Donc j'ai la solitude et la confusion. Ok. C'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on sent bien que vous êtes dans une période de changement pour un renouveau. Et dans cette période de changement, vous allez passer par des phases d'énergie, encore une fois, de planification, puis d'autres des phases un peu plus reposantes. Même si là, en énergie, si vous voulez, je ne ressens pas quelque chose d'étriqué pour vous au niveau de cette période-là. Durant cette période-là de changement, qu'est-ce qui arrive? C'est une sortie, je dirais, de pauvreté, de difficulté. Donc ça peut vraiment toucher aux finances pour certains ou certaines d'entre vous. Mais comme j'ai la perdition et la confusion, pour moi, je ressens beaucoup plus sur la notion émotionnelle, le fait d'être un peu en perdition par rapport à des voies de vie. Donc projet de vie, habitation, une personne, pourquoi pas, vous voyez, être dans ce carrefour-là. Et donc, du coup, voilà, être dans cette brume pour la suite de sa vie et pour être juste au niveau de la décision. Donc, durant cette période, vous allez avoir des bonnes nouvelles et de la chance. Donc, ça peut être aussi sur les sous-sous, au niveau de l'argent, oui, tout à fait. Mais comme ça peut être des opportunités lumineuses, vous voyez, harmonie, les bonnes nouvelles, qui arrivent dans une période plus sombre. C'est ça la joie, vous voyez. Derrière, j'ai l'opportunité, donc la proposition, l'offre. Donc j'ai plusieurs choses. Ici, ça peut concerner le relationnel, ça peut concerner encore une fois les projets de vie ou voilà, les finances, et ça peut concerner tous vos domaines en même temps. Donc vous allez, si vous voulez, prendre ce temps-là de, je dirais, solitude. Voilà, peut-être que parfois vous allez vous sentir en solitude, mais un peu pesante. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la décision, pour les décisions dans votre vie. Vous retrouvez un peu ces formes de confusion pour les directions de vie. Mais durant ce parcours, des offres vont venir, des opportunités vont venir. En fait, c'est plutôt, comment expliquer ça? Une période de transition où même si vous avez des propositions, vous avez de l'aide, il y a des bonnes opportunités qui arrivent, vous allez passer par des phases émotionnelles différentes et changeantes, entre de la joie parce que voilà, vous voyez enfin de la lumière et qu'on vous offre des possibilités, pourquoi pas des nouvelles s'il s'agit d'une personne, vous voyez, le fait d'avoir enfin des nouvelles d'une personne, et puis d'un coup, en fait, se questionner si effectivement c'est la bonne voie. Peut-être que ça met un peu de temps, donc il faut être patient, et la patience, c'est pas votre fort non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça pourrait être vraiment le fait que du coup, un jour vous avez de l'énergie, puis un moment vous êtes vraiment en solitude, voilà, un peu dans une humeur un peu plus, alors je sais pas si je peux dire déprimée, mais vous voyez, besoin de solitude et peut-être un peu plus enfermante, et puis d'un coup vous reprenez du peps. Voilà. Donc oui, c'est ça. La renaissance, si vous voulez, comme la mort ici c'est marqué, elle se fait dans les projets de vie, mais elle se fait surtout chez vous intérieurement, émotionnellement. Vous voyez, le fait de renaître, en fait, de retrouver le goût de la vie, retrouver cette énergie, peut-être cette lumière que vous allez encore chercher durant ces 3 mois et que vous allez réussir à trouver. Vous voyez, on est plutôt sur ce parcours-là pour vous, mon groupe numéro 1. Quel message ou conseil peut-on vous apporter pour cette période de changement
Donc j'ai le fait de changer. Ok. Donc la flexibilité, le changement et les directions. Il est temps de passer à l'action. De nouvelles directions peuvent apporter de nouvelles opportunités. Le changement est nécessaire pour grandir. Donc c'est ça, c'est c'est ce que vous allez faire et arpenter, mais je pense que c'est plus un message quand vous serez, si vous voulez, dans des difficultés à choisir une direction, ou alors finalement ne pas être trop intéressé, être un peu dans une humeur comme ça, plus de déprime entre guillemets, je vais dire ça comme ça. On vous invite à accepter ces changements et à accepter ces offres, ces opportunités. S'il s'agit du relationnel, là c'est pareil, on vous invite vraiment au changement, au renouvellement dans votre lien, pourquoi pas, voire au changement, à vous ouvrir là de nouvelles personnes. Vous voyez ? Donc là on est encore beaucoup sur un message intérieur, d'intériorité, sur le fait d'arpenter ce changement sans bloquer le processus de changement naturel, enfin voilà, de renouvellement, et vous laisser donc voilà porter par aussi ces nouvelles opportunités, les accueillir et si ça vous intéresse, voilà, les accepter. Là-dessus, le succès, ok. Le succès, le bon timing et la prospérité. Tu as travaillé dur, tu mérites de la reconnaissance et du succès. De belles choses arrivent, donc aie confiance au timing divin. Alors pour moi, je pense que là, oui c'est ça, on est dans un message de changement passager, vous voyez, de transitoire. Donc il faut juste être patient, mon groupe numéro 1. Je sais que c'est pas un mot que vous aimez beaucoup. Mais je pense que c'est voilà, on est dans un chemin comme ça dans ces 3 prochains mois. Tu vas avoir une reconnaissance, un succès, c'est peut-être ça qui va te mettre en joie. Les bonnes nouvelles, c'est ça qui va te mettre en joie, qui va vous mettre en joie, pardon. On vous invite donc aussi à accepter ces émotions plus joyeuses, accepter donc ce succès-là aussi, parce que vous le méritez. Et puis voilà, c'est ça, de vous ouvrir à ces nouvelles offres qui peuvent vraiment vous apporter du succès, un mieux-être au niveau des finances, une harmonie personnelle. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, vous voyez, par rapport à votre situation actuelle et que ça vous a plu peut-être. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage, ça me fait plaisir, merci beaucoup pour votre amour, vos encouragements. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasserai fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la roue de fortune du fantasmagorique Tarot Oscillateur, pour ce tirage sur quel changement arrive vers vous, voilà, qu'est-ce qui change pour vous dans votre vie prochainement, maximum 3 mois. Donc là ici c'est les domaines, vous voyez dans quel domaine votre vie va changer, je dirais, le ou les domaines ou l'énergie, on va voir ça ensemble. Puis après on verra qu'est-ce que ça va vous apporter ce changement, voilà, qu'est-ce que vous allez vivre dans cette période de changement. Et puis un message conseil des guides pour clôturer ce tirage. Mon cher groupe 2, je vous mets la carte, alors attendez, comme ça là peut-être. Ok, comme ça vous la voyez un peu, ouais, c'est parti. Donc quel domaine, quel changement arrive vers vous? Donc j'ai le chagrin, ok. Ah, j'ai l'impératrice, c'est le 10 de coupe. Ah. Ah, c'est intéressant votre tirage, mon groupe 2. On ressent, en tout cas je ressens, que cette période de changement, là, dans ces 3 prochains mois, va vous apporter une pluralité d'émotions différentes, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en même temps de l'amour, de la joie, voilà, des moments ultra heureux passés avec un amour, ouais, comme avec un entourage, une famille. Et puis émotionnellement quand même il y a de la tristesse, il y a de la peine, peut-être par rapport à une nouvelle direction de vie, vous voyez, le fait de se déplacer, déménager, quelque chose se casse, vous voyez. On peut avoir une nouvelle si vous voulez triste, quelque chose qui vous attriste, oui. On peut avoir une rupture, vous voyez, de contrat, enfin voilà, on a quelque chose qui, ça ressemble beaucoup au 3 d'épée si vous voulez, cette carte-là, du chagrin. Donc il y a de la joie ultra pétant, de l'amour, en même temps de la tristesse, et en même temps, voilà, j'ai une concentration mise sur votre personne, votre activité de création, vous en tant que mère, ou bien votre propre mère, voilà, on a une figure très maternelle, très assurée, très alignée, et ça peut être le fait d'être aussi à son propre compte, donc gérer son foyer, bref, l'impératrice, c'est la reine des reines, c'est au-dessus des reines, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, comment expliquer ça? C'est comme si, en fait, durant ces
3 prochains mois, il y a une focalisation portée sur votre personne. Ouais, essayez de vous aligner vous personnellement, de vous harmoniser, je dirais personnellement, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, durant cette phase, vous, c'est très marqué par des, je dirais, des émotions très intenses, très extrêmes, très fortes au niveau du chagrin, de la rupture, comme des moments ultra heureux de félicité. Donc si vous voulez, ici on me décrit beaucoup un parcours personnel, émotionnel, voilà, de ce que vous allez vivre, plus qu'un domaine en particulier où c'est là où ça va changer. Je dirais que ce qui va vous habiter dans ces 3 prochains mois, c'est surtout toute la partie relationnelle, échange, amour, amour pour vous-même et avec une personne ou avec d'autres personnes, vous voyez. Les événements de vie vont vous toucher, mais c'est surtout lié à un entourage, un relationnel, et là donc effectivement touché de différentes manières. On va voir plus en détail avec un oracle, mais c'est intéressant parce qu'on sent bien aussi chez vous, si vous voulez, une période de changement-transition pour un renouveau, donc le 1, et là j'ai le 3, donc si vous voulez, si on additionne les deux, ça fait 4, on est d'accord. On va voir ce que ça va vous apporter, mais il est possible que vous, votre désir premier, c'est finalement de vous retrouver un peu en stabilité personnelle, donc c'est émotionnel, vous personnellement vous sentir plus stable en fait. Donc ça peut englober vraiment tous les domaines de vie. On va voir plus en détail ce que ça va vous apporter. Vous voyez avec ce gris là du 3 là, on peut avoir, si vous voulez, des moments de perdition par rapport à des voies dans votre vie, vous voyez, le fait d'arpenter certains chemins. Et donc, vous êtes un peu entre deux et parfois vous aurez un peu de brume encore, si ce n'est pas déjà le cas, sur la direction à prendre. Donc, qu'est-ce que va leur apporter ce changement, là, cette période de changement? Ouh là 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 là. Alors oui, j'ai l'estime de soi, c'est ça. Le fait de récupérer, de s'aimer soi-même. Le fait de se focaliser sur sa personne pour voilà, reprendre un peu de confiance en vous, d'estime de vous, vous recharger, prendre soin de votre personne. Ouais. C'est intéressant parce que je vous disais qu'il y a un lien avec le relationnel, donc c'est vous et il y a un monde autour. Ouais. J'ai la pauvreté qui est sortie aussi pour le premier. Et difficulté, vulnérabilité, perdition. Ah, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, c'est cet état-là là de... Ça peut être, si vous voulez, le fait d'être en difficulté financière. Oui, tout à fait, être en transition, vous cherchez un nouveau travail, vous venez de perdre votre travail. Voilà, vous êtes un peu entre deux pour différentes raisons. Donc, si vous n'êtes pas en travail, même en retraite, voilà, on sent que vous faites attention à vos finances, vous économisez, donc vous pouvez vous sentir un peu en difficulté. Mais au-delà de ça, c'est aussi la perdition, sentir un peu en confusion pour votre voie personnelle, pour ce changement, pour ces nouvelles directions de vie. Donc j'ai les obstacles, l'obstacle, le blocage, changement de direction et la pesanteur. Ouais. Ok, c'est intéressant. Ouais. Vous avez vu ces voies-là. La personne, elle marche seule. Je marche seule. Ok. Donc il y a ça. Il y a cette perdition-là personnelle, sentir un peu bloqué. Ou par exemple, je ne sais pas, vous faites des démarches pour une invitation, vous envoyez un message, mais personne ne vous répond. On ne vous répond pas à vos candidatures. Vous voyez ce genre d'obstacle-là qui fait que du coup, vous rentrez dans des phases un peu plus tristes ou un peu de perdition. Vous avez besoin de cette solitude, mais il y a quelque chose qui bloque encore. Okay. Là, je retrouve la tristesse derrière. Okay. Donc la confusion, bah écoutez, ouais, vous avez peut-être hésité aussi avec le groupe 1. J'ai les mémoires, la nostalgie, le passé, le lien. Donc ça peut être en lien avec une personne, s'il y a une rupture amoureuse ou une séparation. Ça peut être des mémoires qui reviennent par rapport à un passé, même au niveau de vos vies, de votre vie, de vos projets de vie, qui revient. Voilà, on a une énergie qui reste, je dirais, un peu scorpionique, vous voyez, de novembre, qui est encore là pour vous prochainement. Vous avez besoin de temps peut-être pour... je dirais trouver la lumière pour vous recharger en même temps, c'est ce qui fait que vous prenez soin de vous, vous voyez. Il peut y avoir une personne qui vous anime toujours, mais ça fait partie d'un passé heureux, mais la personne n'est plus là. Je retrouve aussi cette notion de confusion sur la direction à prendre. Tu vois, hein, là on est au carrefour, lose, win. Eh bien c'est ça, vous êtes entre deux encore. Ouais.
Vous pourriez avoir voilà, des nouvelles qui peuvent vous attrister aussi durant cette période. Alors je sais, c'est pas très fun ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, je vous dis ce que je vois. Vous voyez mon groupe 2. Voilà, on a en même temps du mieux-être, de l'énergie pour vous, de la concentration sur votre personne, sur vos objectifs de vie, et puis des moments un peu plus difficiles, peut-être plus de tristesse, de perdition. Voilà. Hein, et bon, le groupe 1 aussi a retrouvé un peu cette énergie. Donc peut-être que vous avez hésité. Je vais vous prendre un conseil ou un message supplémentaire pour cette période de changement en groupe 2. Et ici, ça peut aussi, encore une fois, vraiment toucher au relationnel, amoureux, amical, entourage, familial aussi, ouais. Surtout. Alors, un message ou conseil pour mon groupe 2. Bien. L'espoir. Gardez espoir. La manifestation, les désirs et les miracles. Qu'est-ce que tu désires vraiment ? Tu as le pouvoir que tes intentions puissent devenir de véritables miracles, de miracles magiques, voilà. En gros, transmuter tes intentions en miracles. Donc gardez espoir pour votre vie. Alors il faut y croire aussi. Donc ça c'est, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est en période surtout de blocage ou de transition comme ça. Et donc il y a aussi un peu de brume quoi pour la suite. Quand on a effectivement eu une rupture dans différents domaines. Réavoir confiance en soi-même et en la suite ou en la vie n'est pas si évident, mais on vous invite voilà, à essayer d'être dans cette énergie-là, si vous voulez, d'espoir pour votre vie, une invitation d'ouverture vers les belles surprises de la vie, voilà, vers les cadeaux que peut vous offrir la vie, et croire au miracle, croire en l'impossible, mon groupe numéro 2. Mais avec le temps. Et les mémoires reviennent, moment, mémoire et le passé. Ok. À quoi êtes-vous rattaché encore ? À quoi vous raccrochez-vous ? Est-ce que vous pouvez apprendre de cela et laisser derrière en fait ce passé-là ? Le moment est maintenant. Donc excusez-moi pour ma traduction, mais c'est ça en fait. Quand vous serez dans des moments comme ça, vraiment de mémoire, je dirais, il y a un lien, il y a une personne, il y a un passé. Non pas qu'en fait c'est nocif de repenser, d'être dans les mémoires par rapport à des personnes, mais ça peut être du coup bloquant pour vous, limitant pour vous si vous restez attaché à ce passé-là. On vous invite, vous voyez, c'est vraiment des cartes où on vous invite vraiment à vous tourner, donc c'est ça sur le présent, mais c'est également sur le futur. Voilà, c'est vraiment ça, vous êtes quand même à l'aube d'un nouveau départ, de différentes nouvelles aventures, je dirais ici, dans votre vie. Donc on vous invite à vraiment vous ouvrir en fait à ces nouvelles opportunités, ces nouvelles aventures, pour ne pas rester bloqué par rapport à un passé ou à ce qui aurait pu se passer dans le passé. Mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler et vous plaire comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Mon groupe 2, merci pour votre amour, vos encouragements. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour le groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la roue de fortune du tarot of the Divine, voilà, ce groupe 3, pour ce tirage sur quel changement arrive vers vous, voilà, la roue tourne pour vous, qu'est-ce qui arrive pour vous comme changement dans ces 3 prochains mois. Donc les cartes que vous avez ici, c'est le domaine ou les domaines voilà, de votre changement. Pour les 2 premiers groupes, on était plus sur une situation de vie, un état de personne, plus qu'un domaine en particulier. Là, on va découvrir ça ensemble. Après, on verra qu'est-ce que ce changement vous apporte, voilà, qu'est-ce que vous allez vivre grâce à ce changement, je dirais. Et puis, des messages conseils pour vous, mon cher groupe 3. Pour clôturer ce tirage, du coup, je vous mets la carte juste là. En fait, si vous voyez, impeccable, vous voyez. Donc, domaine, changement, donc la communauté. Ok. Le 3 de coupe, oui, vous voyez que ça se ressemble, non? Ok. Et le page d'épée, ok. C'est intéressant pour vous parce que on a autant des retrouvailles entre amis, voilà, ou entre collègues, mais collègues, amis, pourquoi pas amants, amour, comme, oui, la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir un nouveau relationnel, vous voyez.
j'ai ce page d'épée qui invite à la connaissance, voilà, comme s'il s'agissait d'une nouvelle personne ou de nouvelles personnes qui arrivent pour vous dans ces 3 prochains mois. C'est un changement plutôt, je dirais, heureux et fortuné au niveau du relationnel, vous voyez. On sent que ça touche voilà, l'entourage, le relationnel. Ça peut être amour aussi également, mais en tout cas le relationnel. Mais ici, je ressens une énergie plutôt de communion, vous voyez, assez festive pour vous. D'ailleurs, vous avez choisi une roue de fortune qui est très festive. Voilà, la personne, elle danse, vous voyez. Et on a cette toile de la communauté sur Internet. Donc, vous pourriez rencontrer des personnes par le biais d'un vlog, d'une communauté sur Internet. Nouvelles rencontres par le biais des réseaux sociaux, pourquoi pas, ou site de rencontres. Sinon, si vous avez une chaîne, une communauté, on sent qu'il y a peut-être, en tout cas, une félicité ou une chance qui tourne dans ce domaine-là. Vous voyez, par cette communauté, avec cette communauté et grâce à cette communauté. Si par exemple vous avez débuté un apprentissage, une formation, même au sein de votre travail ou en activité comme ça de passion, on sent que c'est cet apprentissage qui vous amène à des nouvelles rencontres. Si vous êtes prof ou enseignant, voilà, vous avez des élèves ou un élève, des élèves, bref, vous formez à des personnes, on sent qu'il y a des nouvelles rencontres dans ce domaine-là. Donc, voyons voir plus en détail qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc, on l'a déjà vu, en fait, on voit que c'est un domaine relationnel, un domaine d'échange, de retrouvailles, de fêtes. Donc, si on peut avoir plus de détails donc sur ce changement, cette période de changement pour vous qui arrive. Donc, chez la défaite, donc le fait de sentir en inconfort, en défaite et la faim. Il y a une forme de faim, ok, dans une situation. Donc, chez le retour, donc la réparation, oui, c'est ça, le regret, la réparation, le retour de la santé, la paix intérieure, l'équilibre. Ah, c'est intéressant. Le message, ouais, ok. J'ai le gain, réussite, business et les sous, ok. Peut-être de voir si je peux vous en prendre un autre. Donc la trappola, ça c'est le... comment dire, l'ingano, c'est un peu une personne qui est fausse, l'ennemi, la fausseté, la trahison. J'ai plusieurs choses ici pour vous. On sent que le relationnel, si vous voulez, va avoir un impact important dans ces 3 prochains mois et qui va faire tourner la roue également. Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être ressenti, si vous voulez, une forme de défaite, de regret voilà, par rapport à une personne. C'est tout à fait possible que ce soit en lien avec le relationnel amical, amoureux, vous voyez. Un sentiment d'avoir perdu une bataille et peut-être un manque de clarté par rapport à une personne, manque d'équilibre personnel, mais vraiment le fait de se sentir en défaite, c'est qu'il y a quelque chose qui a un peu loupé. Et en fait, dans ce changement, il y a de la communication. Il y a de la communication et peut-être de la communication vraie par rapport à une personne qui portait des masques, vous voyez, hein, qui ne disait pas tout. Un peu fausse, cette personne-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, durant ce parcours, ça va vous permettre de retrouver une forme de paix intérieure et d'équilibre personnel par rapport à cette personne, ce passé-là. Il peut y avoir, comme on a le business là qui sort, à côté du relationnel, un sentiment d'échec par rapport au travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, peut-être que vous avez eu une clôture de contrat, vous voyez, ou alors les affaires n'ont pas fonctionné comme vous le désirez. Quelque chose peut-être vous a déçu et vous le vivez un petit peu comme un échec, en fait, mon groupe numéro 3. Et du coup, par rapport à cet échec-là, il y a du changement, je dirais, parce que vous allez avoir de la communication, peut-être des propositions qui vont être faites, vous voyez, ça peut être par le biais d'une personne qui travaille dans le même domaine que vous, une communauté, des amis qui vont vous proposer des offres. Et en fait, vous allez sentir comme une réussite, je ne sais pas, il y a ça. Il y a des sous qui reviennent. On sent le leader aussi, donc je ne sais pas si vous avez poste de cadre ou bien à votre propre compte, comme j'ai une notion de web et de communauté. Ça pourra vous parler à vous qui avez une chaîne, en tout cas, qui travaillait sur Internet pour vous diffuser. Ouais. C'est intéressant. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que
dans votre cercle amical, dans votre cercle de travail ou dans votre communauté sur Internet, il y a en même temps des gens qui sont là pour vous soutenir, un entourage qui vous soutient, vous avez des nouvelles, des propositions, et en même temps, voilà, vous savez, vous reconnaissez peut-être aussi les personnes qui sont un peu fausses. Si vous me dites, bah, Sido, j'arrive pas à savoir qui est faux ou pas, en fait, vous ne fixez pas là-dessus. De toute façon, si vous devez le découvrir, vous allez le découvrir. Voilà. Je dis ça parce que quand on parle du relationnel, vous voyez, par rapport à une personne qui pourrait avoir des mauvaises intentions vis-à-vis de ma communauté ou autre, les gens peut-être des fois se fixent là-dessus et cherchent en fait par rapport à leur entourage qui ça peut être. Là, on ne vous demande pas de vous fixer dessus. Déjà, c'est une guidance pour un collectif. Et puis, vous allez de toute façon le sentir si vraiment il y a une personne qui est un peu fausse. Voilà. Pas besoin d'aller chercher plus loin, quoi. C'est ça que je veux dire. On pourrait, vous voyez, avec ce page d'épée et la tromperie, avoir une personne, c'est pas qu'elle ait de mauvaises intentions, mais en tout cas, elle dit pas tout, elle vous observe, elle vous surveille, vous voyez, sur Internet. On peut avoir quelque chose comme ça. Une personne qui aimerait bien revenir, mais en même temps, vous apprenez des nouvelles sur cette personne qui vous peut-être vous mettent pas en joie sur le coup. Donc il y a la santé qui revient, la guérison, l'équilibre, c'est marqué, personnel. Il y a de la communication avec un monde, clairement. Et il y a des sous. Il y a de la réussite au niveau du travail. J'ai le voyage derrière. Il y a des gens qui changent de maison, qui déménagent ou qui voyagent prochainement. On sent le mouvement, en tout cas, ça va bouger pour vous. Petit conseil ou message pour vous, mon groupe 3, vous qui avez choisi 7 € de fortune. Conseil ou message pour cette période de changement. Donc les pensées, l'esprit, les pensées, les croyances et la réflexion. Okay. Donc ton esprit est puissant et crée ta réalité. Ce que tu penses, tu l'attires à toi. Donc laisse derrière toute croyance qui pourrait te rabaisser, ouais, ou peut-être te faire revenir en arrière, mais qui ne serait pas forcément bénéfique pour vous, pour toi, pardon, ou vous ou toi. Vous voyez, quelque chose qui pourrait te maintenir dans une situation qui n'est pas bénéfique pour toi. Donc, on a le page d'épée, on a les messages, il y a les pensées pour une personne peut-être, ou une personne va penser à vous là, durant ces 3 prochains mois. En tout cas, là, en conseil, effectivement, on vous invite à utiliser votre esprit à bon escient. Donc, c'est-à-dire des pensées sur votre personne, qu'elles soient plutôt positives, vous voyez, avec des affirmations plutôt positives. Ça ne veut pas dire que vous devez être juste dans le côté la land des bisounours, non, pas du tout, mais simplement essayez d'équilibrer ce mental pour que vos pensées elles soient structurées juste par rapport à votre personne et qu'elles ne vous démontent pas, on va dire ça comme ça. Voilà, ne soyez pas dans l'autocritique, mais plutôt dans un regard juste par rapport à votre personne et pour vos objectifs de vie, vous voyez ? Donc les pensées, c'est aussi vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de la vie. Donc essayez de les tourner vers des pensées, je dirais, d'espérance, d'espoir pour la suite de votre vie, parce qu'en plus de ça, il semblerait y avoir des belles réussites pour vous. Et là, j'ai les plans, le fait de planifier, écrire les buts et les objectifs et la clarté. Ouais, on est vraiment dans des messages de structure, de pensée pour atteindre vos objectifs, c'est ça. Il est temps de planifier, de poser des intentions et d'écrire des objectifs et faire de vos rêves une réalité. Écrire peut être puissant pour la création et la guérison. Voilà. Ça, c'était un message qui est sorti, vous voyez, pour l'évolution du lien dans un des groupes. Bon, là, on est plus en général, mais comme on sent qu'il y a beaucoup de messages en lien avec le relationnel, ça pourra vous parler. Dans tous les cas, ici, on vous invite à poser vos idées sur un papier, structurer vos objectifs. Le fait d'écrire, dans tous les cas, vous permet alors soit d'extérioriser ce que vous avez besoin d'extérioriser par rapport à des événements passés ou par rapport à une personne. Ça vous permet également donc, de vider votre cerveau, mais de manière, je dirais, juste et judicieuse. Ça vous permet de ne pas laisser votre esprit, vos pensées vous embourber dans plus de stress ou pourquoi pas de pensées négatives sur votre propre personne. Ça vous permet de planifier vos démarches. En tout cas, on vous invite à l'écriture ici, vraiment, pour différentes raisons. Et en dernier message, ce que je ressens, c'est qu'on est aussi dans une énergie supplémentaire parce que des messages, vous allez en écrire, vous allez écrire, mais vous allez aussi en recevoir. Vous voyez, on sent les échanges, la communication qui revient dans différents domaines de votre vie, je dirais. C'est pas que au niveau relationnel amoureux. Ça peut, mais pas que.
Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, que ça a pu vous plaire également. Voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.